Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Balado du Centre de services scolaires de Laval. Aujourd'hui, j'ai rencontré Jean-Philippe et Valérie, psychoéducateurs et psychoéducatrices au Centre de services scolaires de Laval. Donc, ils nous ont parlé de comment ils voient leur métier, de ce qu'ils font au quotidien, puis de quelle qualité ça prend aussi pour être psychoéducateur ou psychoéducatrice, donc l'adaptabilité. Restez à l'écoute. Bonjour tout le monde, je me présente Nathalie Hébert, je suis conseillère en communication au Centre de services scolaires de Laval. Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux psychoéducateurs, donc une psychoéducatrice, Valérie, et un psychoéducateur, Jean-Philippe. Donc, bienvenue. Merci d'être là. Merci. Donc, aujourd'hui, on est là un peu pour démystifier votre métier, qu'est-ce que vous faites au quotidien, bref, c'est quoi un psychoéducateur? Je commencerai en disant que c'est le plus beau métier du monde, ça c'est certain. C'est très varié, mais je dirais que principalement, notre travail, c'est de comprendre le besoin des élèves, pour voir comment on peut mieux l'adapter possible, ou que ce soit au niveau des émotions, que ce soit au niveau de ses relations, pour qu'il puisse être le plus fonctionnel possible, puis qu'il puisse se sentir mieux. Là, on veut développer son bien-être. Es-tu d'accord avec ça, Jean-Philippe? Je suis tout à fait d'accord. Je compléterais en disant, en faire un comparatif, les enseignants, eux, veulent vraiment développer le savoir, les connaissances des élèves pour la qualification, l'instruction. Nous, on est là pour favoriser les capacités d'adaptation, en fait, les aider à être disponibles à ces apprentissages-là. Comme disait Valérie, autant au niveau des comportements, au niveau des émotions, puis ça peut être devant des difficultés qui sont plus extériorisées, un jeune qui a de la misère à être attentif, qui va être turbulent, qu'un jeune qui va être anxieux, déprimé. Bien, on veut essayer de faire sortir le meilleur d'eux-mêmes, actualiser leurs forces pour qu'ils puissent bien fonctionner à l'école, apprendre, puis être heureux. Comment vous pouvez expliquer, mettons, la différence entre un technicien en éducation spécialisée, puis, mettons, un psychologue, puis un psychoéducateur? Tu sais, c'est quoi les différences, les principales différences, mettons, entre ces métiers-là? Parce que je pense que ça peut être mêlant pour quelqu'un qui connaît pas ça, là, comme moi d'ailleurs. Mettons, on part avec, premièrement, la psychologie, puis la psychoéducation. Ça peut se ressembler beaucoup dans les écoles. Je te dirais qu'au secondaire, les psychologues, les psychoéducateurs vont relativement jouer les mêmes rôles, la même fonction. Le psychologue, lui, a une particularité au niveau de l'évaluation du potentiel cognitif, des fois affectif. Fait qu'il va avoir la capacité plus au niveau de sa formation de faire des évaluations et même d'émettre certains diagnostics, ce que les psychoéducateurs, nous, on n'a pas. Au primaire, ils vont vraiment être beaucoup en éval, tandis qu'au secondaire, ils vont faire la même chose. Nous, en psychoéducation, on va davantage faire une évaluation fonctionnelle, une évaluation plus poussée de c'est quoi les causes qui expliquent la situation. Puis on va planifier un plan d'intervention. On va travailler en collaboration autant avec le parent, le prof. Fait que nous autres, souvent, c'est de venir évaluer vraiment c'est quoi le besoin là, derrière ces manifestations-là. Puis comment, justement, ça se traduit concrètement? Tu sais, comment les élèves, dans le fond, sont référés à vous? Comment vous entrez dans la situation? Là? Est-ce que c'est la direction, les parents? C'est une comment très bonne ça question. fonctionne? Ça arrive d'un peu partout, que ce soit une demande de cadre de porte d'un élève qui arrive directement dans notre bureau pour dire « je vais pas bien ». Dernièrement, il y avait une élève, elle dit « j'ai vu ton nom puis ton titre sur la porte, donc je viens de voir, je me sens pas bien ». Ah, c'est cute! Ouais, puis des fois, c'est des élèves qui réfèrent leurs amis directement au psychoéducateur. Notre souci principal, c'est de voir quand on reçoit une demande, qu'est-ce qui a été mis en place avant? Parce qu'on n'est souvent pas les premiers qui doivent être interpellés. Est-ce que, tu sais, moi, je sens déjà une belle ouverture. Est-ce que c'est le cas concrètement ou vous sentez des fois des petites résistances ou, tu sais, puisque vous êtes là pour accompagner l'élève pour qu'il se sente bien, est-ce que c'est quand même bien accueilli ou, tu sais... Ça dépend, en fait. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec les classes d'accueil. Ouais. Puis, j'ai observé que dans certaines communautés,
il peut avoir des résistances. Est-ce que c'est par une incompréhension ou un manque d'information par rapport à ce que vous faites? Ou... Je pense que ces deux aspects-là sont présents, mais il y a des choses aussi, puis c'est dans notre communauté, à Laval, on le voit, là, ça dépend des familles, en fait, de leur ouverture, parce que veut pas aller chercher un service d'aide en psychoéducation, ben il faut reconnaître des vulnérabilités, il faut reconnaître des défis. Puis il y a aussi des craintes que ça laisse des traces par rapport à la suite du parcours scolaire. Il y en a qui ont ces idées-là. Qui ont peur que ça pourrait causer un préjudice, mettons, à l'enfant. Oui, Okay. S'il veut continuer au cégep, à l'université, parce que oui... Alors que c'est le contraire, parce qu'on est là pour les aider, j'imagine, là? Oui, puis si on développe des stratégies puis des moyens qui peuvent continuer de les aider par la suite, bien, ça peut les aider. Mais c'est des barrières que je vois qui se défont souvent assez facilement une fois qu'ils nous ont rencontrés, parce qu'on est fort sympathiques. Bien sûr! Puis que, ben, dans le fond, ils voient les résultats aussi, ils voient, puis qu'on travaille ensemble. Hein. La psychoéducation, c'est un travail avec une approche systémique. Fait que nous, on va travailler avec le prof, avec le TES, avec la direction, avec le parent, des fois avec l'entraîneur de l'équipe sportive. Okay, donc, le plus d'acteurs possible autour du jeune pour pouvoir l'aider à se développer. Puis, quand le parent se rend compte de ça, puis qu'en plus, ben, il se sent à l'aise, puis que la confiance s'installe, ces résistances-là disparaissent. C'est vraiment intéressant. Fait que, est-ce que vous êtes souvent appelé justement à parler aux parents puis tout ça, ou tu sais, c'est plus avec l'élève, puis tu sais, comment ça se traduit, là? Le travail d'un psychoéducateur, c'est beaucoup de travailler avec l'environnement, puis les parents en font partie. C'est certain que là, à partir de 14 ans, si l'élève dit « Moi, je veux pas que tu en parles à mes parents », ben on est plus limité à ce niveau-là. Sauf que c'est assez rare, puis souvent, ça se travaille aussi. Mais oui, de travailler avec le parent, la communauté, l'environnement, que ce soit des fois, puis je pense beaucoup au primaire, où est-ce qu'on peut aller en classe puis donner des recommandations ou des conseils à l'enseignant, de travailler avec les partenaires, des fois même le milieu communautaire, la maison des jeunes, etc. Fait qu'on vient vraiment travailler. C'est vraiment des beaux partenariats. Là, vous ratissez large quand même, là, c'est le fun. Puis au primaire, ben, comme disait Valérie, à 14 ans et moins, on a l'obligation d'aller chercher le consentement libre et éclairé du parent pour faire notre intervention avec le jeune. Puis vous parlez un peu au primaire, au secondaire. C'est quoi les grandes différences, mettons, qui distinguent le milieu du primaire, outre le consentement, là, le primaire puis le secondaire? Bien, le modèle de service est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire qu'au secondaire, on a plusieurs professionnels psychoéducateurs par école. Il n'y a pas une école secondaire qui a un psychoéducateur. Il y en a minimum 2 jusqu'à 6 pour une même école. Dépendamment de la grosseur du nombre d'élèves, j'imagine. Entre autres, il y a d'autres variables qui expliquent ça. Tandis qu'au primaire, on va avoir davantage un modèle avec un psychoéducateur qui vont couvrir 3-4 écoles. Puis bon, Valérie a été dans une époque où il y en avait... J'avais 9 écoles. 9 écoles. Okay. Wow. C'est certain que l'intervention, quand tu fais 4-5 écoles dans ta semaine, est différente que quand tu es 5 psychoéducateurs dans la même école. Donc, on va beaucoup être en rôle conseil auprès des adultes, au primaire. Oui, ils vont recevoir des références pour des élèves. Certains professionnels vont faire des suivis individuels avec les élèves, mais on va regarder beaucoup comment soutenir l'environnement, comment proposer des meilleures stratégies pour pouvoir justement aider l'élève en rencontrant le TES, en rencontrant l'enseignant. Puis quand tu parles de stratégie, peux-tu me donner un exemple? Mettons, c'est quoi une stratégie que vous pouvez mettre en place, mettons, pour aider un élève, là? Par exemple, un élève qui veut pas faire d'exposés oraux. OK. Puis là, l'enseignant, dans le fond, il dit, ben moi, c'est comme ça que ça fonctionne, je dois en faire un. Ben bon, cet enfant-là, admettons, nous, on est impliqués. Là, on observe qu'il y a de l'anxiété sociale, peur du regard des autres, etc. Fait que là, c'est sûr qu'on peut venir, premièrement, enseigner à l'adulte qu'est-ce qui fait que cet élève-là résiste? Pourquoi il s'absente à toutes les fois qu'il y a un exposé oral, etc.? C'est quoi ses réactions? Bon, on va venir expliquer c'est quoi l'anxiété, mais aussi, on va voir l'outil pour dire, OK, on a tous le même objectif, c'est qu'à un certain moment, il soit capable. Mais
un enfant anxieux, on sait qu'on doit l'amener à confronter ses peurs, à affronter ses peurs, mais graduellement. Tu sais, tu vas pas, quelqu'un qui a peur de l'eau, tu vas pas le lancer dans la piscine, dans le creux, pas de bouée. Donc, on va y aller graduellement. Fait que c'est quoi les étapes qu'on va faire pour que le jeune sente qu'il vit du succès puis que ça va lui donner le goût d'aller un petit peu plus loin puis d'augmenter, dans le fond, par petites étapes, d'affronter cette peur-là qui est son anxiété de faire un exposé oral devant toute la classe, par exemple. OK. Fait qu'on peut conseiller l'enseignant de dire, ben tu sais, la première fois, peut-être qu'il peut se filmer, la deuxième fois, le faire devant vous. Ensuite, il pourrait le faire devant un petit groupe d'amis, ensuite devant un plus grand groupe, puis éventuellement, là, on va l'amener à le faire devant la classe. Puis comment ça fonctionne au niveau des formations de votre côté? Oui, puis ça fait partie de nos obligations aussi, tu sais, comme psychoéducateur, membre d'un ordre. Un ordre, c'est là pour protéger le public. Donc, si, par exemple, je travaille avec des élèves anxieux, ben je dois savoir c'est quoi, je dois connaître les bonnes pratiques, je dois être formée parce que sinon, ben ça se peut que je fasse quelque chose qui va nuire à l'élève au lieu de l'aider. Donc oui, ça fait, on a même des heures par année obligatoires, là, c'est l'équivalent d'une 20aine d'heures par année là, obligatoires pour, ben c'est sur 2 ans, là, mais c'est ça. Puis, on est vraiment gâtés au centre de service parce qu'on a un plan de formation OK. pour tous les professionnels, les CP. Puis, presque juste avec ce plan de formation-là, on est capable de faire nos 20 heures par année. OK. Puis, en tant que professionnel aussi, on a un budget pour se faire former. Comme là, cette semaine, on a une journée de formation. OK. Fait que oui, on a l'obligation de se tenir à jour sur les bonnes pratiques. C'est comme ça, peu importe le milieu, parce que, tu sais, il y a des Ouais. psychoéducateurs, mettons, dans les C3S, je pense. Tu sais, fait que c'est comme ça. C'est les mêmes exigences de les mêmes l'ordre. exigences, OK. Puis, vous autres, personnellement, qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la psychoéducation? Ben, c'est une bonne question. On s'en était parlé parce qu'on ne l'a pas choisi nécessairement au début. Hein, c'est arrivé sur le tard C'est la un peu. psychoéducation qui nous a choisis, Ben oui. en fait. En fait, rapidement, là, moi, ça m'a pris un bac en autre chose OK. avant d'arriver là. Je me dirigeais vers la criminologie. OK. Puis, eux voulaient pas de moi. Fait que- Donc là... Ils ont manqué dans leur Ah cours, en ouais, tout ils cas. ont vraiment manqué. Puis là, la dernière année, j'ai appliqué en psychoéducation. On a eu des choix, puis ça a OK. fonctionné. Puis j'ai réalisé, en fait, ben c'était ça hein, que je voulais faire. Moi, avant mes études, là, à l'adolescence, j'étais sauveteur ici à Laval, dans les piscines. Je donnais des cours de natation. Fait qu'en fait, je faisais de la psychoéducation sans m'en rendre compte. OK. Puis j'accompagnais les jeunes, je les aidais. Fait que quand je suis rentré en psychoéducation, ça a comme, OK, c'était ça que je faisais, mais là, je vais le savoir, puis je vais le savoir très bien. Puis là, je vais peut-être même pouvoir gagner ma vie avec ça. Fait que ça a été vraiment de soi là, que OK. je me suis aligné là-dedans. De ton côté, Valérie? Ben, en fait, depuis sûrement le début de l'adolescence, je savais que je voulais faire de la relation d'aide. Je me rappelle encore à l'adolescence j'aimais pas tant lire des romans, mais les seuls romans que je lisais, puis là, je me rappelle plus de l'auteur, mais c'était une dame qui racontait son travail avec des jeunes en difficulté, puis comment elle arrivait. Puis je trouvais ça tellement impressionnant. Fait que ça fait longtemps que c'était en moi, là, de vouloir faire de la relation d'aide, puis d'être impressionnée par ce travail-là. Je voulais aussi aller à l'université, donc ben, à un moment donné, après mon cégep, pendant mon cégep, j'ai appliqué en psychologie et en psychoéducation, mais sans savoir vraiment c'était quoi la psychoéducation. Puis là, je suis partie en voyage, puis c'est ça que je racontais l'autre fois, c'est que je suis partie en voyage et ma cousine, qui était celle qui remplissait les papiers pour moi pendant mon voyage, a rempli la demande de psychoéducation. Fait que je suis revenue, puis j'ai fait « T'as pas rempli ça en psychologie? » Puis là, elle a dit « Ah, ben je pensais que c'était la même chose. » Fait que j'ai atterri en psychoéducation de cette façon-là. Mais un peu comme Jean-Philippe, ça a été vraiment, je me souviens, puis je pense qu'il existe encore ce cours-là, Introduction à la psychoéducation. Là, c'est un des premiers cours de session qu'on doit prendre. Puis ce qui m'a vraiment allumée, ça a été au moment où ils ont parlé du vivre avec. Parce que la psychologie, moi, je voyais beaucoup la psychothérapie derrière un bureau et tout ça. Je trouvais ça intéressant, mais le vivre avec, d'aider le jeune dans son quotidien, puis c'est beaucoup ça qu'on fait en scolaire, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. C'est qu'on est dans leur quotidien, on peut avoir un impact sur leur environnement, on peut aller voir les différents acteurs dans l'école pour leur dire « Avec ce jeune-là, t'es mieux de le prendre comme ça, il fonctionne comme ça, donc ça va t'aider dans ta relation avec lui. »
Fait que ça, pour moi, ça a été vraiment comme une révélation là, de dire, OK. OK, je savais pas, mais c'était vraiment ça que je voulais faire dans la vie. Là. Merci. Je passerai peut-être aux petites questions en rafale. On a quelques questions ici. Vous répondez rapidement. Il y a des vrais ou faux, des petites questions un petit peu Parfait. plus qui sortent de l'ordinaire. Fait que juste réponds. Peut-on dire qu'un bon psychoéducateur est aussi un bon vulgarisateur? Ben, en fait, on a une compétence en psychoéducation. Il y a 8 opérations professionnelles, puis il y en a une qui s'appelle l'animation. OK. Donc, c'est une partie de notre travail qui est fondamentale. Autant pour rencontrer un parent, le mettre à l'aise, qu'être devant une classe de 2e année primaire, de Fait que t'as pas le choix de quelques bien élèves. vulgariser dans le Si fond. tu veux les tenir attentifs, Tout à faut fait. que tu puisses vulgariser. OK. Prochaine question. Dans un CSS, donc un centre de service scolaire, le psychoéducateur peut faire équipe avec les enseignants, les éducateurs spécialisés et d'autres professionnels pour soutenir les élèves. Vrai ou faux? Bien sûr. Puis c'est ça qui est intéressant de notre travail aussi, là, de travailler en équipe, En en collaboration. Puis ouais, Ben, je pense que ça n'a pas le choix aussi pour porter ses fruits en quelque part, là. exactement. Tout à fait. Donc, est-ce qu'un psychoaide, on a oublié de le dire ça tantôt, est-ce qu'on vous appelle souvent des psychoaides? Oui, C'est valide? Oui, oui, c'est c'est bon. correct. OK. Est-ce qu'un psychoaide est souvent en souliers de course? Mais c'est une bonne c'est une question. bonne question. Depuis que je travaille au centre de service, j'aimais moins, mais j'ai travaillé très longtemps à l'école Saint-Maxime, absolument. Parce que Ben, vous en fait, promenez en on masse. se promène dans l'école, mais on sait jamais ce qui va arriver. Puis ça, Ok. c'est vraiment quelque chose de... Moi, j'ai vraiment aimé, c'est que je rentrais dans l'école et je ne savais jamais exactement de quoi allait être ma journée. Mm. Puis une chance que j'avais mis mes souliers de course. Donc, tu sais, au niveau de la personnalité aussi, il faut que vous soyez capable de vous adapter assez facilement, j'imagine, puisque, comme tu dis, tu sais pas ce qui va arriver dans ta journée, là. Non, puis c'est très, très variable. Là. Autant ça peut être, tu sais, une urgence, des réunions, un atelier, des rencontres, un suivi d'élèves. Fait qu'il faut pas que vous soyez trop anxieux, là, pour faire ce travail-là, là, quand même. On peut voir de tout. C'est bon. OK, vrai ou faux encore, un psychoéducateur peut travailler autant dans les écoles qu'en santé mentale ou en milieu communautaire. Ben oui, oui, il tout à peut fait. travailler, en fait, dans tous les milieux. Le critère, c'est qu'il y a des êtres humains. Ce qui est, tu sais, quelqu'un qui se demandait s'il voulait être psychoéducateur, mais il y a tellement de types de mandats, tellement de clientèle, tellement de milieux que si tu es tanné d'un milieu, tu peux en faire un autre, Mm. puis ça risque d'être complètement différent. Là. Mhm. Puis, est-ce qu'il y a des psychoéducateurs aussi pour des adultes ou c'est Oui. juste pour les enfants? Oui. Ben, oui, moi, personnes âgées. Ouais, j'ai une pratique privée aussi en parallèle, OK, puis je rencontre exclusivement des adultes. les adultes. Peut-on dire qu'un psychoéducateur est avant tout un créateur de solutions adaptées? Ben, moi, des fois, je me sens comme ça. C'est ça que je trouve le fun. Oui. Tu sais, moi, je me disais quand j'étais jeune, être enquêteur, ça doit être le fun. Ou, tu sais, j'ai même pensé être enseignante de maths parce que j'aime ça résoudre des problèmes. Mais on dirait que c'est un peu ça, des fois, notre travail. C'est, tu sais, je me rappelle, il y a quelqu'un qui était venu faire de la construction chez nous, puis il disait, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions. Puis c'est ça que je trouve intéressant. Puis à un moment donné, il y avait une secrétaire, elle me disait, on dirait que à chaque fois qu'on t'amène un problème, toi, elle dit, il faut tout le temps que tu trouves une solution. Puis c'est ça qui est le fun. Ben moi, c'est ça que je trouve super stimulant. C'est, OK, il y a quelque chose, là, on va aller gratter, on va essayer d'explorer qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le besoin en arrière. Là, on voit cette manifestation-là, mais il y a quelque chose derrière. Puis là, oups, à un moment donné, ça finit par débloquer. Puis là, on met des choses en place. Le jeune travaille sur, par exemple, ses compétences. Puis là, on voit une amélioration. Puis c'est là la satisfaction de notre travail. Là. Je vais Oui. nuancer avec un mot. Oui. Tu as dit adapter. Oui. Puis ce mot-là, pour moi, il est fondamental. Les solutions sont toutes sur Internet. Oui. Hein? On peut toutes trouver nos solutions. Mais laquelle est la bonne pour la personne? Laquelle est la bonne? Puis on n'est pas un spécialiste de l'autre. Mhm. Moi, je ne suis pas un spécialiste du petit Jonathan. Mhm. Par contre, je peux être pas pire pour créer un lien, travailler avec son prof, son TES, ses parents, pour y proposer les meilleures pratiques. Mais tant qu'on n'a pas ce climat, ce lien-là, Ouais. on a beau y proposer les meilleures choses au monde, il faut que ça fasse du sens pour lui. Puis Ben souvent, ça va se passer dans
ce gars-là, elle le trouve pas pire. Ouais. Puis là, ils vont vouloir embarquer dans notre plan. Puis aussi... Ouais, vas-y. Non, mais j'allais dire, le lien, où est-ce qu'on va voir la différence? Puis tu sais, dans ton explication, ça me faisait penser à une jeune qui m'avait été référée, parce qu'elle respectait pas les règles, tu sais, une petite tannante un peu, là, à l'école. Puis elle faisait partie de mes ateliers, puis on échangeait avec d'autres élèves et tout ça. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un lien de confiance qui s'est créé. En tout cas, j'espère que c'est pour ça, parce qu'à un certain moment, puis tu sais, c'était difficile de comprendre pourquoi elle résistait, pourquoi elle réagissait tout le temps comme ça. Puis à un certain moment, elle est arrivée dans mon bureau complètement dévastée. Elle n'arrêtait pas de pleurer à gros sanglots. Ça a pris je sais plus combien de temps avant qu'elle finisse par m'expliquer tout ce qu'elle vivait à la maison. Tu sais, elle se faisait battre, etc. Puis ça durait depuis un certain temps. Puis la dynamique avec ses parents, etc. Fait que ce lien-là a permis après ça qu'elle puisse s'ouvrir puis qu'on puisse regarder ensemble, OK, on va faire quoi maintenant? Puis c'est là où est-ce que tu dis, OK, mais là, ça va être quoi la solution? Là? Moi, il faut que je la protège maintenant. Ouais. Fait que là, comment on va procéder pour maintenir ce lien-là, pas briser ce lien-là, mais en même temps la protéger puis qu'on prenne soin d'elle, dans le fond. Tu disais gérer ses émotions. Dans des cas comme ça doit être quand même pas très facile, tu sais, d'encaisser tout ça puis de... Tu sais, de pas... d'être empathique, mais en même temps, de pas trop réagir, là. Avec le temps, on dirait qu'il y a eu comme... en tout cas, moi, j'ai observé 2 choses chez moi, personnellement. La première, c'est qu'il y a une distance qui se crée plus facilement avec le savoir. C'est-à-dire qu'en début de carrière, il arrive des situations parfois qui sont, tu sais, hyper prenantes. Un jeune qui a des pensées suicidaires ou des choses comme ça. Puis... on se sent peut-être parfois moins outillé, tu sais, on a la formation, mais on l'a pas fait souvent, donc là, le jeune réagit, il nous supplie de pas le dire à ses parents, qu'est-ce que je fais avec ça, etc. Puis on dirait qu'avec le temps, maintenant, je sais quoi faire. Tu sais, c'est pas devenu comme un calcul mathématique, là, mais presque, tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, il a dit ça, il a fait ça, il me raconte ça, là, je regarde ma grille, puis je sais c'est quoi la conclusion, puis ce que je dois faire. Mais ça reste qu'en même temps, puis tu sais, là, je pense beaucoup à retour de pandémie ou retour de grève. À un moment donné, là, des élèves en détresse avec tout ce qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient enfermés chez eux, là des fois, t'as beau dire, tu sais, je sais quoi faire, mais la nature des sévices qu'ils ont pu vivre, la nature de leur détresse, à un moment donné, des fois, c'est sûr que, tu sais, c'est là où il faut prendre soin de nous. Parce qu'on peut tomber dans la fatigue de compassion, dans l'épuisement, tu sais, je me souviens à un moment donné d'avoir dit à une collègue, j'ai dit, là, si j'ai un autre élève aujourd'hui qui veut mourir, je pense que je vais me mettre à pleurer avec lui. Tu sais, tu sais, des fois, il y a des moments, des épisodes qui deviennent, là, c'est too much. Là. Est-ce que c'est dans des périodes comme ça aussi que c'est bon de se retourner vers Jean-Philippe, par exemple, qui peut vous soutenir là-dedans, puis, tu sais, je sais pas, juste des fois d'en parler aussi, tu sais, de se déverser justement sur quelqu'un qui comprend aussi. Ça peut être Jean-Philippe ou moi, j'ai la chance d'être au secondaire, d'avoir des bons collègues aussi, tu sais, avec qui je peux ventiler puis exprimer. Puis des fois, tu sais, c'est de revenir à la maison, moi, tu sais, d'aller faire du sport, des fois juste de faire des mandalas. Ça doit être difficile de ne pas ramener justement à la maison tout le temps, là, tu sais, puis d'autant plus que j'imagine qu'il y a une notion de confidentialité aussi avec tu sais, les élèves, là. Ouais. Dernière chose, peut-être, c'est quoi les conseils que vous donneriez, mettons, aux gens qui veulent s'en aller en psychoéducation? Faut que tu prennes soin de toi. Tu sais, c'est important d'être capable de dire non. Faut que tu aimes être en relation d'aide, puis faut que tu aimes être avec les gens, c'est certain. Moi, je leur dirais un conseil aussi de pas rester tout seul. OK. On l'a dit tantôt en situation difficile, mais bon, nous, on offre le mentorat. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Pendant 1 an, il y a un suivi hebdomadaire. OK. Mais les 5 premières années, de se créer un réseau de soutien, puis ça peut être soit dans son école, à l'extérieur de l'école, mais puis de persévérer. Parce que les premières années, ça sera pas facile. Ça va être difficile d'apprendre, puis de... La charge émotive aussi, peut-être. Oui, puis de prendre tout ce que tu as appris à l'université, puis là, de l'amener dans la réalité du travail, il y a un grand écart. C'est pas la même chose. Est-ce que vous êtes quand même bien préparé avec ce que vous apprenez à l'école, mettons?
Ben, nous, Tu sais, on tu s'en dis qu'il y a un rappelle. grand écart, mais On s'en rappelle plus, là, parce que ça fait 20 ans. Mais pour avoir accompagné des stagiaires presque toute ma carrière, des stagiaires en maîtrise, Ouais. en psychoéducation, où ils sont bien préparés, ils ont un gros stage, ils apprennent beaucoup de choses, Ouais. mais ils sont jamais Mais- assez bien préparés pour plonger Mais dans c'est la ça. réalité. la parce réalité que- du terrain, c'est toujours, Ah, ouais, peu ouais. importe, je pense, le métier, tant qu'on ne l'a Absolument. pas vécu. Absolument. Non, puis tu sais, je trouve que au Jean-Philippe quotidien, t'apporte quelque chose d'important parce que, tu sais, quand on commence dans le métier, puis, tu sais, la psychoéducation, souvent, c'est que là, tu arrives devant, bon, un prof ou une direction qui veut avoir des réponses, là. Je me rappelle d'avoir déjà dit, mais là, je suis pas Google, là. C'est pas comme tu tapes la question puis j'ai la réponse. Mais c'est correct, puis je me souviendrai toujours, il y a une phrase qui m'avait marquée quand je faisais ma formation. La prof, elle avait dit, être professionnel, c'est de reconnaître tes limites, puis de reconnaître que tu sais pas tout. Puis en même temps, c'est vrai parce que sinon, c'est que là, tu risques de faire des choses qui sont pas les bonnes choses que tu dois sortir faire. de ton cadre de tantôt que tu parlais. tu Oui, sais. puis on a des situations, des dossiers, des cas d'élèves qui peuvent être très complexes, qui sont pas faciles, puis ça a beau faire, tu sais, 28 ans que je fais le métier, ça reste que quand il y a des situations complexes, je me donne le devoir à chaque fois de consulter mes collègues, tu sais, mes collègues qui sont à l'école souvent, mais s'ils ne sont pas disponibles, là, je vais demander à mes collègues à l'extérieur, il m'est arrivé une situation, tu sais, je m'enligne comme ça, qu'est-ce que t'en penses, toi? Parce qu'on ne veut pas se tromper, puis on ne veut pas porter ça seul non plus. Mais quand on est nouveau, des fois, on ne veut pas montrer notre vulnérabilité, on veut montrer qu'on est bon, qu'on est capable, qu'on le sait. Puis je trouve que c'est tellement une belle richesse, puis... je trouve qu'au centre de service scolaire, on est chanceux pour ça parce que les gens, souvent, ils vont le dire, on reste à Laval parce qu'il y a une belle gang, parce que les gens sont gentils. Tu sais, on est une belle équipe, puis c'est souvent ce qui fait que les gens vont venir ou qui vont rester. Motivant, C'est ça. beaucoup à cause de la personnalité de notre équipe est vraiment le fun. Fait que on a cette opportunité-là de demander à des collègues sans se sentir... jugés ou, tu sais, puis on en a des choix, là, on a 80 psychoéducateurs. Ben oui, fait que... j'imagine que vous allez trouver quelqu'un qui correspond aussi à vos C'est ça. idées ou, tu sais, que le lien est bien aussi avec 80 Je répète aux mentorés, tu n'es pas responsable des résultats, mais tu es responsable des moyens. Tu ne peux pas porter à toi tout seul le poids des changements chez l'élève que tu accompagnes. Parce qu'il y a un prof, une mère, un père, il y a tellement de monde autour. Mais c'est ça, il y a beaucoup de facteurs aussi qui peuvent influencer le comportement de l'élève. Par contre, tu es responsable des moyens, de ce que tu vas proposer, de comment tu vas réfléchir, d'analyser ce que tu vas en faire. Exactement. J'ai retenu ça, moi, faut adapter. Ouais. Ben, merci, vraiment, c'était super enrichissant. Moi, j'ai appris plein d'affaires. Je connaissais pas beaucoup ça, la psychoéducation, mais en tout cas, bonne continuité. On est chanceux de vous avoir merci au à centre de vous service et puis... de vous intéresser à notre belle profession. Ben, écoute, c'est important. Merci beaucoup, à la prochaine. Salut. Merci.